retrouve aujourd'hui. On est le lundi 14, il me semble. Attendez, est-ce que je dis pas de bêtises? Est-ce qu'on est bien le 14? Ah bah forcément, oui, c'est ça, le 14. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Alors, j'espère que c'est pas trop désagréable avec le soleil. Donc, je viens de rentrer de la formation. J'en fais un petit peu plus tôt et là, j'avoue que je profite du soleil. Alors moi j'ai pas de jardin puisque j'habite en plein centre-ville comme vous pouvez le voir. Par contre je profite de mon petit balcon. Voilà, avec mon petit parc qui est en face qui est vraiment pas mal et que j'aime bien. C'est chouette hein. Bref, allez, on va entamer. Donc moi c'est Sandrine avec un petit look. Donc vous êtes sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. Ici je vous parle habituellement de mes loisirs en tout genre, les tricots, crochets, diamond painting. En ce moment je vous parle aussi un petit peu de mes séries, enfin celles que je regarde en tout cas. Et voilà, donc j'ai décidé, d'habitude je viens souvent les dimanches, une fois dans la semaine aussi, sauf que là j'ai terminé mon manga Solitaire. Et c'était absolument génialissime. Je connaissais déjà l'anime puisque je l'ai regardé il y a très longtemps, quasiment, ça doit faire 20 ans, quelque chose comme ça, parce qu'il me semble que je l'ai regardé à l'époque, j'allaitais encore mon fils qui avait un an, donc ça doit être ça. Et j'avais jamais osé lire les mangas parce que j'aimais tellement l'anime que j'avais peur que ce soit pas terrible. Et en fait, c'est absolument génial. Voilà. Le premier tome était top, le deuxième il était excellent. Je l'ai lu dans le tram au moment de l'aller, du retour au retour, et j'étais pété de rire. Et alors c'est pas forcément drôle, hein, mais il y a des parties qui sont drôles et puis il y a des parties qui sont super dramatiques. Et c'est un des rares mangas papier qui m'a fait palpiter mon petit cœur. Voilà, dans l'animé, voilà, quand il se passe des choses, c'est super. Enfin, quand il y a des événements un petit peu dramatiques, il y a la musique, il y a les personnages qui prennent des postures de fou et c'est super prenant. Et ben là, j'ai eu la même chose. Voilà, on a quoi? Alors au niveau de l'histoire, donc on a Maka qui est un Meister qui se bat avec une arme Solitaire qui en fait est un homme, un humanoïde qui se transforme en arme. Et lui c'est une faux. Et il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres Meister. Il y a Black Star avec Shibusen. D'ailleurs ils sont tous là. Ouais. Voilà, donc vous avez la Maka, la Solitaire, la Black Star et Tsubaki. J'espère qu'avec le soleil vous voyez bien quand même. Ça a l'air d'être pas trop mal, mais avec les lunettes de soleil, ouais ça va. Bon, et il y a également donc The Kid, pardon, avec les sœurs Thompson, Liz et Patty. Et donc leur but est que leur arme absorbe le plus d'âmes possible pour devenir l'arme ultime, une Death de Shinigami. Et Shinigami, est-ce qu'on le voit bien? Il est où de où? Et quand on termine le premier, en gros, il est là. Ouais, il est pas, on voit pas super bien Shinigami, mais en gros, voilà, c'est lui. Et donc lui, c'est le maître de Shibusen, le dieu de la mort ultime, Shinigami, quoi. Et donc le but est d'absorber les âmes, et notamment la dernière âme, c'est d'une sorcière. Donc les sorcières étant très rares, c'est difficile. Et à la fin du premier, enfin à la fin ou au début du premier, je me souviens plus exactement, on se retrouve avec son leader qui a absorbé 99 âmes. Et la centième est censée être celle d'une sorcière pour qu'il devienne un Death. Et il absorbe l'âme d'une sorcière, sauf que c'est pas une sorcière, c'est Blair, et c'est un petit chat, c'est un familier qui se transforme en sorcière. Donc du coup il perd absolument tout ce qu'il a absorbé et il doit repartir et réabsorber 99 âmes pour, voilà, et la centième donc une sorcière, donc il repart de zéro, sauf que ils avaient un temps limite pour y arriver, et lui et Tsubaki, pardon, en sont à 0 âme. Donc ils doivent passer un rattrapage, et là ils se retrouvent face à Frankenstein. Et il est complètement. Et je kiffe.
voilà, en parallèle, il y a Death the Kid qui décide d'aller les aider. Pour ça, il doit être élève à Shibusen, donc il demande à son père de l'y inscrire. Et quand il arrive, il est en retard et il y a Blackstar qui est toujours un but lui-même, égocentrique, et qui a décidé de lui faire la misère et de lui montrer que c'est pas parce que c'est le fils de Shinigami qu'il est trop fort, sauf qu'il est rétam Twitter et lui. C'est terrible parce qu'il est vraiment, il est impressionnant. Vous entendez le truc de bus, ça doit être magnifique. Je sens que au niveau de la vidéo, ça va pas être top. Ah bon, en tout cas, ouais, il est marrant parce qu'il est d'une force et il finit par sortir le grand jeu. Et là, j'étais dans tous mes états parce qu'en plus, j'adore ce personnage et ça m'a vraiment rappelé des souvenirs de l'anime. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. La deuxième partie, il y a Krona qui arrive et là on rentre vraiment dans le vif du sujet. On apprend la raison pour laquelle Shibusen a été créé. Et c'est top quoi. Donc voilà, en gros il y a la maison du dévoreur d'âme. Sauf que tout est bien imbriqué, tout est super bien ficelé. Et alors moi je sais ce qui se passe parce que il y a beaucoup de... Enfin, j'ai vu l'animé, donc je sais exactement tout ce qui va se passer, mais c'est tellement bon de le voir. Voilà, donc un coup de cœur pour cette lecture. Et je vais entamer maintenant le renard et le petit tanuki, le tome 6, et je sais que là aussi ça va être un coup de cœur parce que j'adore. Alors, on va faire le tour, je vais pas m'arrêter là, je vais continuer. Alors pour le Diamond Painting, hier j'ai fait un petit peu mes chats amoureux là, sauf que j'ai pas fini, donc je vous montrerai cette semaine quand j'aurai terminé. Par contre j'ai avancé dans le Carver. J'ai pas avancé beaucoup en fait. Pour une raison toute simple, c'est que ici, je ne sais pas ce que j'ai fait. Là, voilà, ici j'ai foiré. Voilà, il me manque. Je sais pas si vous voyez par rapport au reste où là j'ai des V. Et ben là, ça marche pas. Il y a un truc qui a déconné et je sais pas ce que c'est, donc il faut que je reprenne. Je me dis parce que là c'est clair. Ici, par contre là, ouais, il doit me manquer. Il doit m'en manquer peut-être. Je sais pas. Faut que je reprenne vraiment et que je vois. Ouais, parce que du coup j'ai entamé là, donc ouais, les suivantes c'est celui-là, donc ouais, donc c'est là. Je suis censée là faire un jeté, sauf que c'est pas possible parce que j'ai fait les trois là. J'ai fait un jeté ici, 1, 2, les 3. Et là je suis censée en faire 2, mais si je fais 2, du coup j'arrive ici, je suis plus du tout dans les bons jetés, donc je sais pas ce que j'ai foutu. Il faut que je regarde. Je vais peut-être détricoter un rang. Voilà. Donc j'espère ne pas devoir en faire 2. En tout cas, vous voyez un petit peu la couleur des jaunes au soleil. Vous ne voyez pas parce que c'est pas terrible. Je sais pas. Avec mes lunettes de soleil, je ne vois rien. Si, ça a l'air d'être pas mal. Voilà, donc je pense que là je vais continuer à regarder ma série Psych et je vais peut-être détricoter et voir ce que je peux faire une fois que j'arrive. Je vais détricoter le rang là et la moitié du rang d'avant. Bon, j'ai pas avancé beaucoup, donc ça ne va pas être très long. Voilà, donc je vais voir ça et je vous tiendrai au courant dans les prochains jours de mes avancées. Et voilà, est-ce que j'ai réussi à rattraper le coup ou pas? Ce sera la surprise. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et... Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi le 16 avril, donc je vous retrouve pas pour très longtemps parce que comme vous voyez à ma tête je suis bien fatiguée et je pense que je ne vais pas faire très long feu. Mais comme j'ai terminé des lectures et que j'ai avancé sur mon Carver, je vais un petit peu, voilà, je vous prends un petit peu histoire d'avoir moins à filmer, de pouvoir ranger mes livres, mes mangas, mes BD. Oh, il y a un furet qui se balade, je n'aime pas ça. Bref. Donc, j'ai terminé le tome 6 de Le Renard et le Petit Tanuki. Donc, c'est une saga que j'adore. J'avoue que les 5 premiers ont tous été un coup de cœur.
Alors celui-là était bien parti aussi, mais des événements extérieurs à ma lecture ont fait que ça m'a un peu sorti de cette lecture et du coup j'ai été moins empreinte. Bref, peu importe, en tout cas voilà, il est très bien. En gros, Gyokumen le terrible sort tout doucement de son rocher, il arrive à diffuser des miasmes un petit peu partout et Senzo dans le tome précédent a pété sa pile et il a réussi grâce à Manpachi à revenir à lui-même. Donc c'était relativement cool. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je sais pas. Je vais avoir du mal à me concentrer. Bref, donc Senzo est revenu à la normale. Seulement les renards blancs des dieux, les gardiens qui justement surveillent la pierre pour éviter Gyokumen de partir, ont décidé de capturer Senzo pour voir s'ils avaient moyen d'arrêter en gros l'évasion de Gyokumen, enfin une histoire du genre. Sauf que voilà, vous connaissez Senzo, il n'a pas mon caractère. Alors est-ce qu'il va se laisser emprisonner ou pas? Je vous laisse le découvrir si vous le lisez. En tout cas, j'aime toujours autant les dessins, ils sont tellement beaux. Ouais, alors pour pas vous spoiler, je vous cherche des images. Franchement, il est pas super beau ce renard noir. Je le kiffe, franchement. Et puis, je sais pas, je trouve que la mangaka arrive vraiment à leur donner, avec quelques images, enfin, leurs sentiments passent vraiment sur leur gueule. Enfin, c'est excellent, quoi. J'aime énormément. Et puis, alors, sur cette lecture-là, il n'y a pas eu un seul temps mort. Ça bouge du début à la fin. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Donc, c'est l'avant-dernier de la saga. Et il ne me reste plus que le 7. Et j'ai pas envie de lire le 7. J'ai pas envie de terminer. Donc, je le ferai, mais je ne sais pas quand. Bref, pour la lecture, c'est terminé. Enfin, du moins avec le manga. Là, j'ai lu une BD que j'ai depuis un moment dans ma pile à lire, qui est Tale of Sand. Alors a priori, pour replacer un petit peu dans l'histoire, ce serait Jim Hansen qui l'aurait écrit. Alors pour le placer, le nom me disait quelque chose, mais je ne savais pas exactement qui c'était Jim Hansen. Et en fait, a priori, c'est entre autres le créateur des Muppets. Donc il a écrit cette BD. Alors, je sais pas s'il l'avait écrit avec son partenaire ou pas. Il y a tout une préface et une postface où ils expliquent, mais j'avoue que j'ai un petit peu passé vite parce que ça m'intéressait pas trop. Donc, Jim Henson, a priori, a écrit cette BD pour pouvoir... dans le but, après, d'en faire un film. Mais franchement, c'est tellement déjanté que je vois même pas comment on peut en faire un film. En gros, on a le personnage principal qui est lui. Alors, dans le résumé, il dit qu'il s'appelle Mac. Heureusement, parce que c'est pas dit à un seul moment dans la BD, donc j'aurais jamais su comment il s'appelait. Il est dans une... je sais pas, dans une espèce de fête, dans un truc un peu Far West comme ça. Et... vous voyez déjà au niveau graphique et niveau couleur, c'est déjà un petit peu spécial. Donc, il y va, il est choisi... Et il a une mission, il doit rejoindre le pic de l'Aigle. Et il a 10 minutes d'avance. En gros, c'est tout ce qu'il reçoit comme information. Donc, on lui donne une carte, un sac, et puis basta, démerde-toi. Alors, honnêtement, avec ces 10 minutes d'avance, il est bien le seul à pas avoir compris que ce serait une histoire de chasse à l'homme. Mais ouais, ça part vraiment dans tous les sens, quoi. Est-ce que... Ouais, j'en ai quelques-uns qui étaient assez sympas. Alors le truc par contre, le point positif, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de texte. Donc ça c'est bien. Donc voilà, c'est très visuel, ça se laisse regarder. Après qu'il ait jamais réussi à le sortir en film, comme dit, ça m'étonne pas, c'est déjanté. Et puis c'est absolument pas du tout... c'est pas possible de le faire en film, quoi. À la limite, ouais, je suis même pas sûre que Tim Burton arriverait à le rendre intéressant ou suffisamment avec un scénario, enfin
il n'y a pas trop de scénario, donc voilà, à part une ambiance un peu space, un peu déjantée, il n'y a pas grand chose. Ça c'est le cellule, c'était sympa, sans plus, mais bon, au moins je vais pouvoir le ranger et ça ne traînera plus avec ma pile à lire. Voilà, donc ça c'est fini niveau lecture. Ensuite je passe au carveur. Donc quand je vous ai vu, c'était je crois lundi soir, j'avais pas encore fini la dentelle du 8e. Et maintenant, c'est fait, elle est terminée. Voilà, donc là j'ai entamé la 9e partie, comme vous voyez, pas grand chose, hein. J'ai fait quoi, 5 rangs. Et j'en ai 11, 22 à faire. Voilà. Alors j'avais peur de pas avoir suffisamment de jaune clair, de cornaline, et finalement si. Il me reste ça, et j'ai noté du coup, il me reste 21 grammes très exactement. Donc c'est cool, ça me fait l'équivalent d'un mini. Et il va pouvoir rejoindre mon stock de mini pour quand je me ferai un châle avec plein de mini. Voilà, donc je suis super contente. Comme dit, je vais le continuer ce soir. Alors je pense pas que j'arriverai au bout ce soir, ça fait quand même beaucoup. Et puis j'ai des choses quand même à faire. J'aimerais bien reprendre un petit peu mon diamond painting, histoire d'avancer pour l'avoir fini avant le week-end. Voilà, au niveau lecture, j'avais commencé, alors je l'ai pas là, il est là-bas au bout, j'ai pas envie d'aller le chercher. J'avais commencé le Don, c'est le premier tome du dernier souffle, je crois, de Fiona McIntosh. J'ai lu l'intro, j'ai commencé le premier chapitre. J'ai un petit peu de mal à rentrer dedans. Voilà, j'espère que ce sera plus facile par la suite. Mais je vous tiens au courant, de toute façon, je vous revois, je ne sais pas quand. Mais voilà, j'aurai sûrement pas au niveau lecture avancé. Le diamond painting, je le garderai. Ouais, je pense sûrement dimanche. Voilà, en attendant, bonne soirée. Rebonjour, je vous retrouve aujourd'hui. Donc, on est vendredi 18 avril 2025. Je pensais pas revenir avant dimanche, mais finalement, j'ai bien avancé. Pour une raison toute simple, c'est que aujourd'hui, c'est vendredi saint en Alsace et en Moselle normalement. Donc pour nous, c'est férié, c'est cool. Donc hier soir, j'ai pu veiller un petit peu plus tard. Ce matin, j'ai eu du temps pour lire un petit peu parce que j'avais envie d'avancer dans mon livre, parce que j'étais vraiment dans une partie où ça passe, mais c'est pas terrible. Donc pour rappel, je lis celui-là. Et là, ça devient un petit peu plus intéressant. Maintenant, à voir si les personnages passeront ou pas par la suite, je sais pas. Ils commencent à prendre un petit peu plus d'ampleur, d'intérêt, de profondeur, enfin voilà, à voir si ça va continuer ou pas. Donc ça, ok. Alors là, normalement, vous devriez pas avoir de problème de son pour une raison toute simple, c'est que je suis tout le temps en train de vous dire pour une raison toute simple. Il y a toujours des raisons qui sont simples ou pas. Bref, donc le son fonctionne correctement parce que vous voyez, j'ai un petit micro. Voilà, je ne comptais pas en prendre un et j'ai mon amie Séverine qui me disait qu'elle voilà, elle en avait acheté un et ça lui convenait pas et elle s'en est racheté un autre du coup qui est sur pied et du coup elle m'a envoyé celui-là dans ma box parce que du coup je lui ai pris une, comme je vous rappelle, les teinturières de laine, elle fait des box, elle avait fait des box de Pâques. Et moi, je lui ai pris une box laine. Et elle me dit, mais vas-y, hier soir, ouvre-le. Et je dis, mais non, mais tu sais que moi, voilà, j'aime pas ouvrir avant. Elle me dit, mais si, vas-y, de toute façon, tu verras rien. Donc, j'ai reçu ma box hier. D'ailleurs, j'ai failli pas l'avoir parce que le livreur arrivait pour ouvrir la porte ou je sais pas quoi. Enfin bon, finalement, quelqu'un lui a ouvert, il a pu poser dans la boîte aux lettres. Et je m'égare tout le temps, ça part toujours dans tous les sens, c'est terrible en ce moment. Et donc j'ai eu ma petite box et elle me dit, mais vas-y, ouvre, tu verras rien. Et quand j'ai ouvert, bah, j'avais en effet, la première chose que j'ai vue, j'ai même pas vu à quoi ça ressemblait, hein. La première chose que j'ai vue, c'était voilà, la petite boîte là, c'est la première chose que j'ai vue. Et du coup, j'ai tout de suite attrapé et j'ai refermé pour pas voir. Alors là, je vous l'ai montré, mais j'ai même pas vu à quoi ça ressemblait, donc je ne sais pas. Je verrai ça dimanche et je l'ouvrirai avec vous. Bref, du coup, j'ai mon petit micro, donc le son est top. Cette fois, je peux mettre le téléphone loin, parce que d'habitude, j'étais toujours obligée d'être relativement près, sinon le son n'était pas terrible. Et même dans le montage, dans le montant, c'était pas top top. Voilà, donc le niveau son, c'est pas mal. Ce matin, j'ai lu et en même temps que je lisais, j'en ai profité pour avancer dans mon tricot. Donc, je rappelle que je fais le châle carveur.
cale organisée par Lolipelote pour découvrir... je vous l'ai pas déjà dit ça? Ah, peut-être. Pour découvrir les patrons en anglais. Donc, on devait avancer jusqu'à la section 9. Et moi, j'avais avancé un petit peu sur la section 9, du coup. Pas tant que ça. J'avais peut-être fait 8 rangs. Il en fallait 22. Je peux vous en parler puisque c'est un patron gratuit. Et là, j'ai continué. Donc, comme c'est que du point mousse, maintenant, voilà, j'ai pu lire en même temps sans problème. Voilà, il est pas beau? Ah ouais, comme ça, il est pas terrible, hein. J'attends qu'il soit fini. Il reste la dernière section qui est la section des picots. Et bah celle-là, j'ai regardé un petit peu, hein, mais j'ai pas trop compris en anglais ce qu'il fallait faire. Donc je vais voir, soit Lolipelote, elle nous le détaille, soit alors bah, je chercherai un tuto sur le net et je finirai bien par trouver. Au niveau de la laine, il m'en reste encore pas mal, hein. Il doit me rester, je sais pas, 25-30 grammes peut-être. Donc j'aurai largement de quoi terminer. Et voilà, en tout cas, je suis assez contente. Par contre, ce qui m'embête, c'est que on arrive sur un week-end de 4 jours. Donc on va être dans la famille. Dimanche et lundi. Et d'habitude, je prends toujours mon tricot. Sauf que là, bah, j'ai plus rien en tricot no brain. Alors soit c'est des cadeaux que je ne veux pas montrer, soit c'est du crochet où il faut compter, donc non, c'est pas la peine, soit soit j'ai plus rien. Voilà, donc ça m'embête un petit peu au niveau du tricot. Il va falloir que je trouve quelque chose à casteler. Il faut que je réfléchisse. J'ai également terminé cette semaine mon diamond painting. Donc les petits chats amoureux, donc comme vous voyez c'est hyper pixelisé. Mais de loin et à la caméra, je trouve que ça passe nettement mieux qu'en vrai en fait. Je l'ai déjà englué pour que ça parte pas. Et je le rangerai avec tous mes autres diamond painting qui sont faits. Voilà, pour la collection. Et du coup, je m'étais dit que je ferais peut-être un attrape-lumière qu'on m'avait offert et finalement non. Parce qu'aujourd'hui, on est le 18, c'est l'anniversaire de mon neveu qui a 18 ans. Et généralement, quand ils ont les anniversaires ou à Noël, j'essaie toujours de leur faire des petites cartes. Et à priori, je crois qu'ils aiment bien. Moi, je sais que j'ai toujours été une grande fan de tout ce qui était cartes. J'ai gardé tous ceux qu'on m'a offert pour mon anniversaire, tous les courriers que j'ai pu recevoir, les correspondances. Je les ai dans des boîtes qui sont bien rangées. Et ça, depuis que je suis quelque chose comme adolescent, je pense. Ouais, j'avais une correspondante à l'époque qui était dans la région parisienne. Et il y a quelques années, j'avais repris les correspondances avec Livradic qui avait organisé ça. Et du coup, j'étais tombée sur Séverine de Mon Cœur de Guimauve, qui maintenant est mon amie, qu'on se voit régulièrement. Et du coup, voilà, on s'est connus grâce à ça. Et pour moi, la correspondance, c'est toujours, je regarde en fait un bon souvenir. Voilà, ça a marqué ma vie pendant longtemps et je garde toujours tous les courriers parce que je me dis quand je serai vieille à la retraite et que je m'ennuierai, je pourrai les relire ou pas. Bref, donc je lui ai fait une petite carte et d'ailleurs c'est embêtant parce que la colle à certains endroits ne fonctionne pas top. Et là j'ai par exemple un diamant qui s'est barré, donc je vais l'engluer pour être sûr qu'il garde. Alors, c'était des cartes qui étaient toutes simples. Les diamants étaient tout simples également. C'était des diamants comme ça. Mais du coup, comme moi, je garde les diamants d'anciens diamond painting, pour les petits comme ça, je les ouvre pas parce qu'après, ça me reste sur les bras. Et du coup, je prends des paquets que j'ai gardés qui sont verts. Et là, comme vous voyez, bah, y a des diamants qui brillent. Et ça, je le fais parce que quand je fais les diamond painting un petit peu spéciaux, bah, je garde tout là-dedans. Et comme vous voyez, j'en ai quand même beaucoup. Voilà, et j'ai un petit peu de tout, donc je les utilise toujours. Et je trouve toujours que pour les cartes d'anniversaire ou de Noël, c'est toujours un petit peu plus sympa d'en avoir certaines qui brillent. Voilà pour le diamond painting. Donc, ben voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour sur ce que j'ai fait depuis mardi, je crois. Mercredi? Peut-être mercredi.
Enfin, on s'en fiche, c'est pas grave. Je vais vous laisser maintenant. Je vais aller manger vite fait mon repas de midi. Et après, il faudra qu'on s'occupe de nettoyer la cage du furet. Et après ça, qu'est-ce qu'on fera? J'ai un trou en plus, c'est un truc hyper important. Ah ouais, non. Mon ménage. Ah, c'est pas si important que ça. Bref, je vous laisse. Je vous souhaite un bon vendredi. Et je vous dis sûrement un dimanche pour la suite de mes aventures. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche le 20 avril. Alors habituellement je vous prends le matin, cette fois je vous prends l'après-midi parce que ce matin je n'ai pas eu le temps, j'ai préféré faire mon ménage. Ah regardez, le machin il est là, bonjour toi, bonjour furet, bonjour Nounet. Oui je lui tiens la gueule parce qu'il est le genre à mordre. Ouais non tu me les choses, c'est la prochaine étape, ne mords pas, c'est gentil, c'est bien. Bref, donc d'habitude je vous prends le matin, mais cette fois c'était pas possible parce que du coup on a été manger chez ma maman à midi et puis je me suis levée tard parce que le chat m'a réveillée à 7h30, sachant que je m'étais couchée à 3h du matin. Ça me faisait pas beaucoup de sommeil, donc j'ai dû me rendormir vers 9h parce qu'elle voulait des papouilles, donc elle a eu droit à 1h30 de papouilles et puis à 9h j'étais bien fatiguée, donc je me suis rendormie une petite heure. Et du coup, j'ai pas eu le temps de filmer. Puis j'ai fait mon ménage et puis il fallait préparer tout ce qu'on ramenait, enfin voilà, puisqu'on est Pâques et que chez nous en fait en Alsace, on offre des chocolats mais on offre aussi aux enfants des cadeaux. Donc voilà, d'ailleurs tiens j'ai reçu le mien aussi que ma maman m'a offert, mais je vous montre ça tout à l'heure. Donc c'est mon 3e jour de week-end puisque vendredi, c'était vendredi saint, c'était férié, on en a profité. Du coup, j'ai pu avancer dans à peu près tout, sauf la lecture. J'avoue que j'ai pas lu du tout. J'avais des encours et des choses à faire qui me prenaient du temps, qui nécessitaient de faire attention à ce que je faisais et d'utiliser mes petites mimines. Ah bon, maintenant avec le support livre que j'ai, c'est moins un problème, mais parfois j'ai besoin de voir ce que je fais. Donc j'ai pas avancé plus que ça, je suis toujours à 13% du premier tome de Le Dernier Souffle, Le Don. Voilà, donc j'aimerais bien lire un petit peu cet après-midi, mais j'avoue que j'aimerais aussi jouer à Baldur's Gate 3, reprendre un petit peu parce que ça fait très longtemps et que ça me manque, donc je sais pas, je suis partagée, mais une petite voix me dit ah tu liras demain dans la voiture quand tu vas dans la belle famille, et là t'as qu'à jouer, je sais pas. Bref, donc j'aurais pas avancé beaucoup donc sur ma lecture. Tant pis. En ce qui concerne le tricot, alors j'ai fait plein de choses. J'ai notamment castonné un cadeau de Noël, donc je pourrais pas vous le montrer. Zut! Et surtout, j'en étais donc au Carver, où j'étais sur la dernière section, la 9e, avant de faire la section de Picot. Et puis finalement, j'ai regardé hier le vlog de Loli Pelote et elle l'avait terminé. Et elle doit encore faire le montage justement de cette partie-là. Je sais que ça prend du temps. Et surtout, j'avais besoin de mes aiguilles 4. Des aiguilles circulaires parce que comme dit là j'ai des Sencha et j'apprécie vraiment les Sencha. Alors j'ai des Knit Pro qui sont encore parmi toutes mes aiguilles, mais j'avais pas envie de les sortir. Je trouve que c'est pas agréable, ça me plaît vraiment pas de tricoter avec alors que les autres sont mieux. Du coup je me suis dit il faut que je finisse ça, donc j'ai fait ma section de Picot. Voilà, alors j'ai essayé de comprendre en anglais mais j'ai pas compris en anglais. Du coup, comme c'était un patron qui était aussi en français, j'ai regardé la version française. J'ai compris une partie, mais il y en a une autre qui m'a semblé, comment dire, je sais pas, qui est pas passé. Donc je me suis dit, je regarde et je commence, je suis le truc et je fais, bon, ça ressemble pas au Picot, ça me plaît pas. Du coup, j'ai regardé un tuto de Cassie Tricote. À l'expliquer et j'ai pu faire ma petite bordure de dentelle. Donc là mon châle est terminé. Alors là comme vous le voyez il est assez petit il n'est pas très grand. Il faut encore que je le lave et que je le bloque, donc je ferai ça ce soir. Je pense que
Il devrait gagner, hein, parce que si vous regardez, c'est quand même bien élastique. Une fois bloqué, ouais, il devrait avoir une belle longueur, quoi. Et je pense une belle largeur aussi, oui, parce qu'il gagne presque le double quand même. Hein. Bref, une belle profondeur, donc il me plaît beaucoup. Il est très lumineux, très jaune. Je ne sais pas si c'est une couleur qui me va, le jaune. Je sais pas. C'est considéré comme une couleur chaude, froide, je sais pas. Je n'ai aucune idée des couleurs qui me vont. J'avais vaguement fait un petit test. Semblerait que je serais plus sur les couleurs chaudes automne. Voilà, ça fait pas très automne, ça fait un peu plus été, je pense. Je sais pas. Bref, peu importe. En tout cas, c'est un ouvrage qui est terminé et je suis bien contente. Donc, pourquoi j'avais besoin de mes aiguilles 4? Pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, on était chez ma mère, demain, on est dans ma belle famille. Et souvent, j'aime bien être occupée, donc je l'avais déjà dit dans un des vlogs précédents. Il m'arrive des fois, quand je discute, de jouer sur mon téléphone parce que j'ai ce besoin de m'occuper les mains. Donc je ne fume pas, j'ai jamais fumé, mais ce côté, avoir les mains occupées pendant ce temps-là, c'est un vrai besoin. Et il fallait que je puisse castonner quelque chose. Donc j'avais fait un cadeau de Noël dont je ne peux pas vous montrer. Mais du coup, je pouvais pas l'emmener. Donc je me suis dit, bah, fais-toi plaisir et puis castonne un nouveau truc. Donc j'ai commencé le Ginkgo Leaf attendez, je vais vous dire. Voilà, je survis. Donc le Ginkgo Leaf Oversize Scarf de Knitting Unlimited. Je ne sais pas. Enfin voilà. En tout cas, c'est ceci. Un patron gratuit sur Ravelry. Les photos sont hyper sympas. Je peux vous en mettre une ou deux là. Et en fait, c'est une écharpe. Toute simple. Sur de la DK. Et ça fait très longtemps que je voulais me tricoter les laines que ma mère m'a offert pour, je crois, mon anniversaire en 2024, quelque chose comme ça. Ah bon, voilà, donc j'avais un cake comme ça que je trouve très beau. D'ailleurs, j'en ai 3 comme ça et je savais pas trop quoi en faire sur de la DK. Et là, sur les photos du patron sur Ravelry, en fait, il y a beaucoup de photos justement où ils utilisent des cakes comme ça au niveau des couleurs et je trouvais ça assez sympa. Donc je me suis dit, bah vas-y, lance-toi et fais ton petit truc. Donc j'ai commencé, j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai fait peut-être 8 rangs. Sachant qu'il y en a où je me suis déjà plantée, donc j'ai dû détricoter pour retricoter. Mais voilà, en tout cas, ça donne ça. On voit bien le lurex, hein, et on voit pas encore le motif. Voilà, mais du coup, c'est le début du motif, donc ça doit être comme ça. Je pense qu'avec les différents rangs raccourcis et tout ça, ça fera tout seul le motif. Puisque si vous regardez bien, là, c'est censé faire une vague. Et moi, quand je tricote, pour l'instant, pas encore, c'est tout droit. Voilà, on commence à le voir, hein, mais ça devrait être mieux à mesure que le motif s'étend. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai castonné, j'ai fait un peu comme dit aujourd'hui et puis je continuerai demain. Ça demande quand même un petit peu de concentration puisqu'il y a un motif, il y a de la dentelle. Mais voilà, c'est challengeant et puis surtout, voilà, je suis contente de pouvoir utiliser la laine que maman m'a offerte. Donc voilà, j'avais besoin, comme dit, des aiguilles mais aussi du sac à projet parce que je n'en ai plus. Ce qui me saoule un peu. Il faut vraiment que je me mette à la couture et que je fasse les sacs que j'avais prévus avec notamment le tissu que m'avait offert Séverine l'an dernier, je crois. Ouais, il me semble que c'est l'an dernier. Et je m'étais acheté aussi du tissu un petit peu bleu comme ça, papillon, où je m'étais dit, oh, je vais me faire un petit pochon un petit peu le même genre que ça. Et j'ai toujours pas fait, donc il faudrait quand même que je m'y mette. Enfin bon. Enfin, mon dernier petit tour tricot, c'est pour mon écharpe température. Ah oui, la laine. Voilà, donc j'ai continué à avancer. J'ai fait de nouveau une dizaine de rangs sur le point croisé que j'aime toujours autant.
Et normalement, j'étais censée rentrer tous les fils de janvier. Et vous voyez, j'ai rentré à peu près la moitié. Il m'en reste quelques-uns là. J'avoue que je suis pas hyper motivée à les rentrer. Mais je le ferai peut-être ce soir. Quoique, j'aimerais bien continuer à avancer dans les autres trucs. Et j'avoue que rentrer les fils, c'est pas ma passion. Mais si je le fais, je serai débarrassée. Je sais pas. Surtout qu'en plus, sur ce point-là, je trouve que c'est hyper galère parce qu'il reste pas vraiment, quoi. Je veux dire, j'en ai rentré certains et comme vous voyez, bah ici, ça ressort. Ça me saoule. Voilà. Alors que sur d'autres points, bah ça se voit pas et ça ressort pas surtout. Enfin bon, je sais pas trop, mais j'ai quand même bien avancé. Donc là, je suis au 20 mars. Donc il m'en reste encore 11 à faire et ce sera fini. Donc je pense que ouais, cette semaine, ça devrait le faire. Enfin bon, en tout cas, voilà, mon avancée pour mon écharpe température. D'ailleurs, en ce qui concerne la laine, petit retour en arrière, en ce qui concerne le carveur, il me reste de la laine. Donc, je vous avais déjà montré, il me restait 21 grammes de la base corneline, qui me permet de d'avoir l'équivalent d'un mini entier, donc ça, c'est vachement bien. Et quant au coloris abondance, il me reste un petit peu moins. Il m'en reste 15 grammes. Du coup, j'ai tout noté. Ça me permet, voilà, quand je ferai un châle avec des mini écheveaux, de le savoir. Maintenant, donc je vous parle souvent de Maman au cœur de guimauve. Donc voilà, parce que c'est une amie donc, qui est teinturière de laine. Et souvent, je prends mes laines chez elle. Parce que j'aime beaucoup la laine qu'elle fait. J'aime bien les coloris qu'elle fait. Et ça me permet également de la soutenir et de soutenir à mon échelle un teinturier local. Voilà, je ne fais pas de dépenses sur d'autres teinturiers parce que financièrement, c'est toujours un petit peu... Voilà, j'ai d'autres priorités et puis qu'on a quand même pas mal de frais. Mais quand elle sort une petite box, je la prends. Et cette année, donc, comme je vous disais avant, je me suis pris la box de Pâques. Donc, je ne l'ai pas ouverte encore. Et là, comme on est dimanche de Pâques, je peux enfin le faire. Donc, elle m'a gâté tout plein. Voilà, avec, comme vous voyez là, les petits œufs de Pâques. Donc, je vais ouvrir tout ça avec vous. Ah, les œufs, par contre, j'ai intérêt à les chercher, à les trouver et à tout mettre de côté parce qu'il y a le furet qui se balade. C'est pas une super bonne idée. Donc, je vais déjà ouvrir ceci. Ah, je sais ce que c'est. Parce que du coup, ça, on l'avait acheté ensemble quand on était à Talent, la broderie d'art à Heilkirch. C'est des petits boutons, des petits camelots. Donc, les petits camelots, c'est le nom de la boutique qui les fait, de la petite artisane. Et en fait, elle les fait... Oh, j'en ai un de chaque. Oh, trop bien. Voilà. Donc, j'ai un petit lapin. Donc, comme vous voyez, avec des petits cœurs en truc. Et une petite poule que je trouve très, très jolie. Voilà. Donc, j'ai 2 boutons, un de chaque. Alors, merci copines, ils sont très, très beaux. Et donc, ça, c'est pour les petites surprises. Un petit mot avec justement donc sa boutique, la box de Pâques. Alors, les chocolats que je vais mettre de côté parce que ouais, avec le furet, j'ai intérêt à me méfier. Comme c'est un chapardeur. Et voilà, donc là, il y a ma laine. Oh, il y a l'air. Oh, il y a l'air d'avoir du jaune là-dedans. Donc, je vais regarder. Bah, waouh. Oh, vache, c'est... Ah ouais, oh, c'est fluo. Oh, c'est quoi comme jonquille 100% mérino avec le vert qui est le coloris vert, tout simplement. Oh, les deux vont bien ensemble, ils sont très 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 jolis. Et là, donc, c'est mérino nylon, donc ça peut être pour des trucs à chaussettes. Ah, c'est doux. J'avoue que j'avais jamais testé le 100% mérino. C'est sympa quand même. Voilà. Ah, ça fait très, très été, très, très printemps, très Pâques. Très bon choix, copine. Voilà. Donc, voilà pour la box.
on va continuer avec les arts de la laine. En ce qui concerne le crochet, donc j'avais prévu d'avancer un petit peu dans mon butterfly et de faire la tête. Et j'ai en effet avancé. J'ai fait ma petite tête. Voilà. Donc là vous voyez la couture derrière, donc j'ai fait en rond, ça se voit mais on s'en fiche, ce sera l'arrière. Au niveau du rembourrage, je trouve horrible. Ah, ça pluche comme ça, oh, ah, j'ai beaucoup de mal, j'avoue, mais c'est pas le pire. Le pire, ça reste les instructions. Oh, quelle horreur. Les gars qui les ont écrits, ils n'ont jamais fait de crochet de leur vie, c'est pas possible. On commence avec, alors il nous demande de faire une boucle de montage réglable. Mais tu peux pas nous dire que c'est un magic loop que tu fais tout simplement. Enfin, il y a des termes en crochet. Ils te disent à un moment donné que tu dois faire une fois 2 mailles serrées. Mais tu peux pas me dire de faire une augmentation. Bah non. Non, une fois 2 mailles serrées. Et là, quand tu as fait du crochet, bon bah tu doutes bien que c'est une augmentation et que c'est une fois 2 mailles serrées dans la même maille. Et quand tu n'en as jamais fait, moi honnêtement, si j'avais jamais fait de crochet, je lis ça, je suis incapable de faire le truc quoi. Voilà, parce que tu vas chercher, enfin, tu vas pas pouvoir trouver de tutos qui vont t'aider ou quoi, c'est n'importe quoi. Et enfin, à un moment donné, ils te disent... Ah, ça c'était beau aussi. Crocheter 2 mailles ensemble. Et là, si t'en as jamais fait, tu te dis, mais comment je fais? Je veux dire, c'est pas du tricot. Tu peux pas me dire de faire une diminution, ce serait plus clair. Enfin voilà, donc les instructions ne sont pas claires du tout. C'est une galère. Et franchement, je trouve que... Ça, voilà, c'est des instructions qui sont compréhensibles si on a déjà fait, mais pour quelqu'un qui a jamais fait ou qui a jamais suivi le tuto ou quoi, c'est hyper compliqué. Enfin bon, c'est, ouais, je trouve vraiment pas ça top. En ce qui concerne le fil, alors il est tout doux, mais alors il est tout le temps en train, alors là on voit pas trop, mais quand on crochette, en fait, il faut faire hyper attention parce qu'il se dédouble. Et je trouve pas ça très agréable, en fait. Est-ce que j'ai un bout là? Ouais, parce que comme ça on dirait, ouais, voilà, comme le bout qui est là en fait, assez vite, et des fois il peut même se dédoubler plus. J'ai déjà eu, enfin quand je l'ai crocheté en gros, j'ai eu des fois des mailles qui étaient comme ça, donc il fallait tirer, il fallait bien le remettre, et il faut faire super attention du coup à ce qu'on fait. Voilà, donc c'est pas hyper confort, hein, j'espère qu'au moins il sera beau. Voilà. Je continuerai, mais ouais, pour l'instant, c'est pas le meilleur crochet que j'ai dû faire. Mais ce n'est pas grave, je pourrai me rattraper plus tard, puisque, comme je vous l'ai dit, j'étais chez ma maman. Elle m'a offert un... À la base, elle m'avait demandé ce que je voulais pour Pâques. J'avais dit de la laine, et finalement, quand je me suis prise trop tard, par rapport à la laine que je voulais, ça serait jamais arrivé. Donc, du coup, je dis, ah, écoute, j'ai vu un bouquin qui est trop bien au crochet. Voilà, réversible amigurumi. Franchement, ils sont pas beaux. Ouais, j'avais découvert ça avec les œillets et les roses. Et j'avais trouvé ça superbe. Et là, en fait, il y a celui-là. Donc là, vous en avez plusieurs. Hein. Vous avez la princesse, la petite sirène. Vous avez la princesse la grenouille, la rose, le tournesol. Mais il y a également le petit chaperon rouge. Le dragon, je le trouve trop beau dans son œuf. Qu'est-ce qu'on a encore? La sorcière, elle est top. Et puis il y en a d'autres. Je sais plus combien il y en a exactement. Il y en a 2, 4, 8, il y en a 12. Voilà, en gros vous les avez tous là. Et je les trouve vraiment super beaux. Et voilà, ça me donne des idées, ça va me permettre de les faire. Et puis ça va me permettre d'en adapter certains si je veux faire des cadeaux un petit peu personnalisés. Donc ouais, je suis hyper contente. Bon, il est en anglais.
Donc on verra ce que ça va donner. Les instructions, ça devrait pas être problématique. Après, c'est vraiment les instructions comme ça, où tu n'as que du texte. Et là, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Je devrais, ça devrait quand même bien passer. Donc la créatrice, c'est Chibi's Craft. Phoebe Pranajaya Chibicraft. Voilà. En tout cas, il me plaît, il est super beau. J'ai hâte de commencer, de pouvoir en faire un ou deux. Ça devrait être cool. Pour le diamond painting, je n'ai rien commencé, puisque du coup, j'ai quand même été prise par tous mes encours, entre l'écharpe, le carver, le ginkgo leaf et ma surprise. Voilà, sans compter la couverture que je prépare pour mon fils, où j'ai quand même aussi un petit peu avancé. Ça fait beaucoup de choses, et du coup j'ai un petit peu laissé le diamond painting. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai continué de regarder la série Psyche. Donc la semaine dernière, je vous en avais parlé, j'étais pas franchement sûre de pouvoir arriver à la fin. Il y a 8 saisons, ça s'arrête le 30 avril. Quand je m'en suis rendu compte, il y a un peu plus de 2 semaines, ouais, il y a peut-être 10 jours, j'avais fini la saison 2, j'avais entamé la 3. Je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Le week-end dernier, je l'ai binge-watché, puisque je suis arrivée à... J'ai fait toute la saison 4. Bon, ça va, tranquille. Hier, je me suis fait la... Enfin, cette semaine, je me suis fait la saison 5. Et là, avec le week-end de 4 jours, donc 3 jours, je me suis fait la saison 6. Ouais, je passe beaucoup de temps à regarder, puisque ça me permet de tricoter, de crocheter. C'est pas une série qui demande beaucoup d'attention, comme je vous disais. Alors, elle est drôle, hein. Justement, j'essaie quand même d'être attentive au moins aux paroles, puisque les deux personnages sont tout le temps en train de se clasher. Et j'adore leur relation, c'est très drôle. Mais ouais, ça demande pas non plus une attention de fou. Donc voilà, ça me permet donc de passer du bon temps à regarder la télé, tout en faisant un petit peu mon loisir. Et puis il m'arrive également de travailler, parce que des fois je peux bosser en regardant la télé, donc c'est cool aussi. Voilà. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. Maintenant, il reste mes objectifs. J'avoue que je m'en suis pas fixée. Mon objectif est de continuer la couverture de mon fils pour arriver au motif. J'ai toujours pas réussi. Avancer dans le cadeau mystère de l'Avent. Qu'est-ce que je vais encore faire? Entamer un autre cadeau de l'Avent au crochet. Continuer ceci. Voilà, mon butterfly. Et pour la laine, ah oui, continuer mon ginkgo leaf. Et finir mon écharpe température, donc le mois de mars. Si j'ai fini tout ça, j'avoue que je serai bien contente. Au niveau du diamond painting, j'en commencerai un nouveau, peut-être. Je suis pas sûre. Ça dépendra de mon humeur, ça dépendra beaucoup de la fatigue que j'aurai accumulée dans la semaine. Et surtout du stress, parce que du coup, ça me permet vraiment de relâcher. Et puis, moi, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah, non, demain, il faut surtout demain que je pense à commander chez Hobby. Parce que du coup, ils ont la laine Friend Wheel qui est enfin en promotion pour Pâques. Et du coup, il y a la couleur que ma fille veut, enfin, qui me manque pour finir la couverture en C2C holonet de ma fille. Donc je vais la commander demain, et puis j'en profiterai pour prendre encore un petit peu de laine pour lui faire un petit top d'été, parce qu'il y en avait qu'elle voulait, un ou deux, et puis un pour moi aussi. Je pense que ouais, ce sera l'occasion en mai de me lancer un petit peu là-dedans. Voilà, je vais en avoir des choses à faire. Ah, c'est trop bien, j'adore ça. Ça me motive en tout cas à avancer et à continuer, donc c'est très chouette. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les objectifs. Non, je ne vous ai pas fait celui de lecture. Celui de lecture, ça va être d'avancer autant que possible dans le don. Maintenant, est-ce que je vais y arriver, pas y arriver? Je ne sais pas. Oh là là, ça part de nouveau dans tous les sens. Oh, il faut vraiment que je me note un petit peu pour que ce soit un petit peu plus carré, mais c'est pas grave. Voilà, c'est
comme si on avait une conversation, enfin comme si vous aviez une conversation avec moi, parce que c'est très souvent ça en fait. Mon cerveau, enfin pendant que je parle, il suffit d'un mot pour que mon cerveau, pouf, pouf, il parte ailleurs et je vais embrayer, alors que ça n'aura pas forcément de sens. D'ailleurs, on en rigolait là sur la formation, parce qu'on a un collègue qui fait ça aussi. Et on discutait là sur le midi, et puis il y en a un qui parle d'un truc. Et au niveau de la sonorité, ça sonnait comme un autre mot. Et ah oui, ça sonnait un petit peu comme MMA. Alors c'était pas MMA, mais là du coup on parle. Et du coup ça a vrillé sur le catch et le MMA. Et tous les autres ont relevé, et on dit mais ça n'a pas de sens, il n'y a pas de lien entre les deux. Et moi, dans mon esprit, rien que le fait que ça avait à peu près la même phonétique, ça faisait un lien, quoi. Donc voilà, je me sens moins seule, hein, parce que je suis pas la seule à avoir ce genre de défaut. Mais voilà, voilà, faut vous y faire. Bon, voilà, le vlog arrive à sa fin. J'ai fait à peu près le tour de tous mes loisirs. Là, je vais aller jouer parce que j'en crève d'envie. J'espère déjà que ce vlog vous aura plu, que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que vous fêtiez ou que vous ne fêtiez pas, peu importe. Hein. Voilà, ça nous donne une bonne excuse pour manger du chocolat pour ceux qui aiment, être en famille pour ceux qui fêtent. Et puis se faire offrir des cadeaux quand on est des enfants. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager si ça vous a plu, à en parler autour de vous ou à commenter. Je vous répondrai avec plaisir. Et voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, de beaux loisirs. Si vous travaillez une vie professionnelle épanouie, enfin au moins une semaine professionnelle épanouie, et on espère que le beau temps va revenir, parce que là il fait tout gris, il pleut. Dans ces Pâques, ça arrive souvent dans cette période de fête. Voilà, à la semaine prochaine, bye.